Shalom peuple de Dieu, ce matin nous voulons encore dire merci à notre Dieu, Dieu qui nous a gardés toute la semaine, Dieu qui nous a gardés toute l'année, et nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Et nous sommes arrivés aujourd'hui au mois de décembre, et nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour nos membres de nos familles. C'est par sa grâce que nous sommes là ce matin. C'est par sa bonté, sa fidélité, c'est par son amour. Il est écrit, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Oh, ce matin, nous allons dire merci à notre Dieu. Nous allons le remercier pour sa fidélité. Nous allons le remercier pour sa faveur. Nous allons le remercier pour sa protection. Pour tout ce qu'il a été pour nous durant ces mois. Tout ce qu'il a été pour nos familles. Il nous a protégés. Il nous a gardés. Il a combattu pour nous. Il nous a bénis. Ce matin, nous disons merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'élouons. Nous t'adorons. Nous t'élèvons. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Tu es vivant. Tu es puissant. Tu es présent. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Nous voulons te dire merci, notre Père Céleste. Merci de nous avoir gardés toute la nuit. Merci de nous avoir tous les mois de décembre, tous les mois de novembre. Nous te disons merci de nous avoir gardés, ainsi que chaque membre de nos familles. Merci pour le pain. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as été pour nous durant ce mois de novembre. Nous te disons merci, ô Dieu, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Ô Dieu, nous ne méritons pas, mais c'est par ton amour que nous sommes comptés parmi tes enfants. C'est par ton amour que nous sommes comptés parmi les vivants. C'est par ton amour que tu nous as protégés. Oh, sois béni notre Dieu. Oh, nous te louons notre Dieu. Nous te disons merci, ô Dieu, pour tes bienfaits, pour ta grâce, pour ta faveur, Seigneur. La gloire te revient à toi seul. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Et je n'oublie aucun de tes bienfaits, Jésus. Des bienfaits pour ma vie, des bienfaits pour ma famille, des bienfaits pour mes proches. Merci, Seigneur. Oh, que toute la gloire te revienne à toi seul. Ce matin, me voici devant toi. Je lève mes mains vers toi, Seigneur, parce que je sais qu'auprès de toi, il y a la vie, il y a les mouvements et l'être, Seigneur. Toi, tu n'abandonnes jamais ceux qui s'approchent de toi. Et nous confions encore cette journée. Nous te confions ce mois de décembre. Nous te confions encore notre Dieu, nos maisons, nos vies, nos projets, Seigneur, dans tes mains, Seigneur, que nous confions.
Nous te confions, Saint de gloire, oh nos programmes. Nous te confions ce mois de décembre. Seigneur, à toi la gloire, l'oreille. Seigneur, durant ce mois de novembre, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner de tout ce que nous avons prononcé, de notre manque, Papa, Dieu Tout-Puissant, des bonnes volontés, des soucis, des inquiétudes, des peurs. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de toutes décisions, de toutes paroles, Seigneur. Pardonne-nous, Papa, de tous les programmes que nous avons établis sans te consulter. Nous te demandons pardon, Saint de gloire, des mauvais choix. Pardonne-nous pour les moments de distraction que nous avons passés. Pardonne-nous des soucis, des peurs, des inquiétudes. Oh Dieu Tout-Puissant, toi tu as dit de chercher tout d'abord le royaume de ses justice. Et le reste est Saint de gloire. Tu vas prendre Saint de reste, Papa. Nous sommes plus que les eaux du ciel qui ne travaillent pas. Mais notre Dieu, ce matin, nous venons à toi. Nous avons besoin de toi. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire. Merci, Seigneur de gloire, pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit qui nous rappelle, Papa, des choses cachées. Oh, que l'Esprit de Dieu nous aide, Papa, dans nos prières. Nous ne savons pas prier, oh Dieu. Merci, Seigneur de gloire. Toi, tu as pari pour détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du diable soient détruites pour ce fin de l'année. Les œuvres de l'ennemi, la sorcellerie, les esprits des ténèbres, tout esprit de maladie, les esprits d'accidents, d'incendie, de fausses accusations, notre Dieu, soit détruit dans nos familles. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi, nous détruisons les programmes des Satan, nous détruisons les programmes des sorciers, de nos adversaires, des méchants, soit détruits par la puissance de nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as un projet de paix, non de malheur. Ce n'est que tout esprit de malheur de nous libérer. Nous chassons les malheurs dans nos vies. Nous chassons les malheurs dans nos maisons. Nous chassons les malheurs dans nos quartiers. Nous chassons les malheurs dans nos familles. Nous chassons les malheurs dans les études de nos enfants. Nous chassons les malheurs, Papa, dans tout ce que nous allons entreprendre. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Tu es merveilleux et nous avons besoin de toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, à toi la puissance, à toi l'autorité, la majesté. Tu ne changes pas. Tu es vivant, Seigneur. Tu es juste et tu es fidèle. Tu es compatissant. Tu es là, la colère. Tu es réchaboté. Nous te disons merci, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, exalté. Sois loué. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oui, tu es bon, Seigneur, pour moi. Tu es bon pour chaque membre de ma famille. Tu es bon pour cette journée. Tu es bon, Papa, tu vas te glorifier. Glorifie-toi, merci. Comme il est écrit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu vas nous révéler, tu vas nous enseigner, tu vas nous guider, tu vas nous rappeler, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, toute écriture inspirée, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Si mon Pierre pouvait dire, Seigneur, c'est ta parole, et je jeterai le filet. Seigneur, sur ta parole, et nous voulons recevoir ta parole. Parle-nous, Seigneur. Fais-nous connaître ta parole. Fais-nous connaître ta voix. Oh, David a dit, Seigneur, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? C'est notre secours. Le secours qui nous manque, j'aime de la détresse. Oh, ce matin, nous te disons gloire et louange à toi. Au nom de Jésus, nous te disons merci et nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'élevons. À toi la gloire, ô ressuscité. Alléluia. À toi la victoire. Pour l'éternel. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, oh, ressuscité. Alléluia, à toi la victoire. Oh Seigneur, à toi la victoire, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne et la puissance. Nous nous bénissons encore ton nom. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'exaltons, notre Dieu. Et glorifie-toi. Nous te disons gloire, honneur à toi ce matin.
nous nous abandonnons encore ce matin. Nous nous confions encore cet après-midi. Nous te confions ce soir. Nous te confions cette journée. Nous te confions le mois de décembre. Nous te confions nos maisons. Nous te confions nos choix. Nous te confions le couple. Nous te confions les études des enfants. Nous te confions les célibataires. Nous te confions les mariés. Nous te confions, papa, les veuves, les orphelins. Nous te confions les nations. Nous te confions les dirigeants des nations. Nous te confions tous les serviteurs de Dieu qui prêchent ta parole. Nous te confions, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tous les responsables. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te confions, papa. Nous nous abandonnons entre tes mains, papa, que nous nous abandonnons. Merci Jésus, que la gloire nous règne. Et revienne à toi seul, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui éternellement. Merci pour ta parole. Parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, lorsqu'on t'a annoncé, Seigneur de gloire, le vin manquait. Tu as eu Marie a dit, fais ce qu'il vous dira. Seigneur de gloire, ta parole qui a changé, qui a donné l'assurance, qui a donné la joie à ce jeune couple. Oh Père Seigneur, nous avons besoin de toi, de nous donner la joie, de nous donner la paix, de nous donner l'assurance comme cette jeune couple. Après avoir préparé, passé le temps, des moments de préparation de leur mariage, et l'arrivée, les jours de la fête, les jours de joie, il y a eu la tristesse. Seigneur, tu connais Seigneur, dans les maisons, dans les vies où il y a la tristesse, où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la joie. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a des jeunes, il y a ceux qui travaillent, ils sont dans la joie. Il y a ceux qui ne travaillent pas, il y a ceux qui sont mariés, il y a ceux qui ne sont pas mariés, il y a ceux qui sont malades. Oh Dieu, donne la joie dans cette famille qui pleure, donne la joie à cette jeune couple, donne la joie au Père éternel, dans la vie, dans l'église, dans la nation. Père, merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Bien-aimés, bonjour. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Marc chapitre 11, les versets 12 jusqu'à 14. Et nous allons lire après le verset 20 jusqu'à le verset 22. Lisons ensemble la parole du Seigneur. La Bible dit, Marc 11, 12 à 14, le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. En s'étant approché, il trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. 14 prenant alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Le verset 20, le matin et en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regardez le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et lorsque nous écoutons, nous lisons cette parabole, nous allons être quelque part poser des questions. Mais pourquoi le Seigneur a prononcé des paroles dures à l'égard de cette figuier? Jésus n'a pas béni, mais Jésus a maudit le figuier. Parce que le figuier était aperçu. Jésus a aperçu le figuier. Il n'y avait que des feuilles. Mais ce figuier s'occupait la terre pour rien. Jésus a eu faim. Et Jésus fait un constat. Au lieu de voir les fruits, lui, il voit les feuilles. Jusqu'ici, après son constat, lamentablement, il était dans la tristesse. Et voilà, il a prononcé cette parole. Parce qu'il voyait que des feuilles. Et pourtant, lui, il voulait manger des fruits. Et inutilement que ces fruits, ce figuier était poissonné dans cet endroit. Jésus attendait à voir le fruit. Aujourd'hui, Dieu nous a créés, non par hasard, non par accident, non par erreur, mais par sa volonté. Mais Dieu veut voir à nous le fruit.
Et nous ne devons pas vivre la vie des péprés. Nous ne devons pas faire l'apparence. Mais Dieu nous a créés afin que nous portons des fruits. Afin que nous réalisons la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu nous voit, lorsque ceux qui sont tout autour de nous nous voient, est-ce qu'il y a la joie ou il y a la tristesse? Est-ce que nous produisons les fruits ou nous sommes sèches, ou il y a que des feuilles, où nous sommes inutiles et on ne produit pas? Dieu nous a placés quelque part afin que nous produisions des fruits. Oh, il y a des vies aujourd'hui, des vies à peu près, des vies qui n'accomplissent pas quelque chose, où les gens sont attristés, où les gens sont dans le découragement, où les gens sont dans la pleurs. Bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce là où tu te trouves. Et nous devons nous arrêter de faire le même constat comme Jésus. Et nous avons vu la femme qui avait une perte de sang, ayant entendu parler de Jésus. Certainement, cette femme, elle était fatiguée. Elle a sillonné des hôpitaux. Et elle a consulté des professeurs, de d'éminents médecins. Elle a conclu que sa vie et cette maladie, c'était plus maladie normale. Elle a décidé, malgré qu'il y avait des barrières, malgré qu'il y avait des choses qui étaient impossibles, que pourquoi il y avait des barrières de la foule. Il y avait des barrières parce qu'à cette époque, il y avait une loi. Et lorsque vous avez un problème de sang, vous êtes déclaré impur. Mais cette femme a dit, trop c'est trop. Ma vie ne peut pas rester la même. Parce que quand vous avez cette situation, vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde. Comme l'écrit dans le livre de Lévitique, que celui qui a des problèmes de flux, il est déclaré impur. Et cette femme, elle était malheureuse. Elle ne pouvait pas vivre la vie comme tout le monde. La Bible ne nous a pas relaté son identité. Mais certainement, cette maladie qui a fait 12 ans l'empêchait à concevoir, l'empêchait à aller au travail, l'empêchait à vivre l'intimité avec son mari. La Bible ne nous a pas révélé si elle était mariée ou était célibataire. La Bible ne nous a pas révélé s'il travaillait. Mais elle a dit que cette femme, elle a souffert pendant 12 ans. Elle a tout dépensé. Tout ce qu'elle possédait. Elle a tout dépensé. La Bible nous révèle que c'était entre la main de plusieurs médecins. Et s'en empira. Elle était toute malheureuse. Elle n'était pas dans la joie. Elle a fait ce constat. Elle dit, ce n'est pas normal. Bien-aimés, nous devons nous asseoir. Elle a dit, il faut que je porte des fruits. Il faut que ma vie change. Il faut que ma situation change. Malgré qu'il y avait une foule. Malgré qu'il y avait une loi qui se pose. Mais elle a dit, aujourd'hui, j'ai écouté parler de lui. Elle n'a pas regardé cette immense foule. Bien-aimés, dans nos vies, nous devons prendre une décision. Il y a des fois, tu vas prendre la décision pour ta propre vie. Il ne faut jamais vivre pour les autres. Tu représentes ta propre vie. Tu représentes ta famille. Et cette femme a dit non, trop c'est trop. Et vous allez remarquer que lorsqu'elle a pris cette décision, il est temps que tu prennes la décision. Durant du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, regardez ta vie. Est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que ta vie acclame Dieu? Est-ce que lorsque les gens te voient, les gens peuvent dire gloire à Dieu? Est-ce que tu témoignes de Dieu? Est-ce que ta vie-là n'amène pas les gens soient attristés? Est-ce que ta vie-là n'amène pas que les gens soient dans l'angoisse? Est-ce que ta vie-là, les gens ne sont pas découragés? Est-ce que ta vie-là, les gens ne se lamentent pas, les gens ne s'inquiètent pas? Elle a dit, elle s'est arrêtée, elle a dit non, c'est tout. Elle n'a pas regardé la foule. Mais elle a regardé, elle a dit, j'ai entendu. Oh bien-aimé, il est temps de vivre la parole de Dieu. Elle a dit, ayant entendu parler de Jésus. Bien-aimé, nous avons besoin de connaître notre Dieu dans la profondeur. Nous devons connaître notre Dieu dans la hauteur, dans la largeur. Vous savez, il y a des fois, nous venons à l'église sans réellement connaître la profondeur de Dieu. Il y a des fois, nous servons Dieu sans connaître réellement connaître la puissance de Dieu là.
Comme l'est écrit dans le livre d'Éphésiens 3, connaître la sagesse variée de Dieu. Paul a dit dans sa parole, Dieu qui est celui qui fait au-delà de ce que nous pensons, Dieu que nous pensons et ce que nous demandons. À lui soit la gloire pour le siècle de le siècle. Et cette femme a dit non, c'est fini. Elle a fait un constat. Elle a dit c'est fini la vie de feuille, c'est fini la vie de peu près, c'est fini, les gens me voient très belle femme. Les gens des fois m'apprécient, je suis bien habillé, mais au fond de moi, il y a un problème. Au fond de toi, il peut y avoir un problème. Au fond de toi, tu pleures. Au fond de toi, tu vis pas normalement. Au fond de toi, tu mastiques. Au fond de toi, tu es dans l'impudicité. Au fond de toi, tu es dans l'auditeur. Au fond de toi, tu es menteur. Au fond de toi, tu es voleur. Au fond de toi, la maison, vous vivez dans une grande maison où c'est tout et tout devant tout le monde apprécie votre couple. Au fond de vous, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité, il y a l'angoisse, il y a l'hypocrisie, il y a la haine. Je vous fais toi, assieds-toi frère. Dis Seigneur, me voici. Je refuse de vivre à peu près. Il est temps que tu changes ma situation. Il est temps que tu vois ma problème. Jésus a fait cette constat. Il dit non. Jésus voulait manger des fruits. Bien, nous devons porter des fruits. Que lorsque les gens nous voient, puissent glorifier Dieu. Lorsque les gens voient, ils témoignent l'amour de Dieu. Lorsque les gens voient, nous devons avoir que notre couple amène des gens de se marier. Que les jeunes qui vont se marier puissent s'approcher de nous pour demander le conseil. Oh, quelle est notre manière de travailler. Que les jeunes qui commencent à travailler puissent nous apprécier, quel que soit dans les quartiers, dans nos vies. Et lorsque cette femme a pris cette décision, personne n'a su, mais elle a décidé au fond de son cœur. Il est temps que nous prenions cette décision au fond de notre cœur, afin que nos vies changent, afin que nos familles changent, afin que nos projets changent, afin que Dieu se glorifie dans notre vie, malgré avec la foule. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas les gens, ne regarde pas tout autour de toi. Dieu peut te bénir, même si vous êtes trop nombreuses. Dieu peut te visiter. Ne regarde jamais. Lorsque tu vas vivre en regardant les autres, tu ne vas pas vivre dans la joie, dans la paix. Parce que la Bible dit, maudit ceux qui se confient à l'homme. Oh, qu'il soit béni, celui qui se confie à Dieu. Oh, sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque cette femme a entendu parler de Jésus, qu'à partir de maintenant, écoute la parole de Dieu, à partir de maintenant, cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Ne regarde pas la douleur, ne regarde pas les situations, ne regarde pas les gens, même ceux qui sont venus avant moi, s'ils sont bénis, ils sont mariés, ils ont voyagé, ne regarde pas, toi regarder à Jésus, chacun à son tour. Ça te manque de courage. Chacun te manque la détermination, ça te manque la décision, ça te manque de courage et la foi. Croire à un Dieu qui connaît tout. Et Jésus, il a senti que cette puissance est sortie de lui. Malgré qu'il y avait la foule, malgré qu'il y avait la foule dans cet endroit. Oh, que Dieu qui connaît toutes choses, connaît ta décision. Décide-toi au fond de ton cœur. Que cette année, que Dieu change. Que cette année, que Dieu essuie tes larmes. Que cette année que Dieu te visite. Ne regarde pas. Cette femme a décidé. Elle a dit non, trop c'est trop. J'ai dépensé de l'argent. Trop c'est trop. Je fais beaucoup de choses. Aujourd'hui, que Dieu me fasse grâce. Oh bien-aimé dans le Seigneur, décide-toi que Dieu te fasse grâce. Décide-toi à t'approcher de Dieu. Décide-toi à t'accrocher de Dieu. Décide-toi et à entendre parler de Jésus. Elle a dit, il faut que Jésus change ma situation. Refuser la vie des feuilles, refuser la vie des peu près. Mais nous devons, quand Dieu nous voit, que Dieu se glorifie. Et lorsque les hommes nous voient, que les hommes témoignent de Dieu. Refusons l'apparence. Refusons notre situation, notre médiocrité. Refusons les couples. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans la médiocrité, dans la souffrance. Refusons la souffrance. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. La médiocrité, la souffrance, c'est venir de vie. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Il est temps que nous décidons, comme cette femme. N'ayez pas peur.
Dieu peut te bénir au moment où tu vas prendre des décisions. Ne dis pas que c'est trop tard, il n'y a pas de trop tard. Dieu est capable. Tu es le responsable de ta bénédiction. Tu es le responsable de ton miracle. Décide-toi. Cette femme a décidé, malgré qu'elle était déclarée impure, malgré qu'elle était déclarée, elle ne pouvait pas s'approcher. Oh, même s'il y a des lois, on te déclare stérile, on te déclare malheureuse, on te déclare pauvre, on te déclare par rapport à ton âge, par rapport à ta situation, par rapport à ta famille. Vous ne pouvez pas. Il y a un Dieu qui est au ciel, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est merveilleux. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous les rendons gloire, béni dans le Seigneur. Lui qui est le maître des temps de circonstance. À lui soit la gloire, le règne, la puissance. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Celui qui nous donne du repos, le véritable repos. Celui qui connaît toutes choses. Cette femme, elle avait pris cette décision. Malgré qu'il y avait plein de morts. Il est temps que nous prenions la décision en croyant dans notre cœur. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu parce qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Nous te disons merci Seigneur. Nous voulons encore élever la voix bien-aimée de Dieu, gloire à Dieu. Et ce soir, ce matin, nous devons prendre la décision de dire non. Vous savez, le miracle vient lorsque nous faisons constat dans nos vies. Nous ne devons pas vivre cette vie à peu près. Nous devons vivre la voix, vivre réellement la réalité de la parole du Seigneur. Jésus-Christ est à tous et devoir de feu. Et nous ne devons pas avoir de feu, nous devons avoir de fruits. Que nous devons vivre la gloire de Dieu, vivre le miracle de Dieu. Oh, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Nous allons à la fin de cette année. Bien-aimé, il est temps que nous décidons, il est temps que nous prenions la décision pour notre vie, de dire Seigneur de moi, il est temps que tu puisses me visiter. Il est temps que tu changes ma vie. Il est temps que tu puisses me bénir. Il est temps que tu puisses changer ma situation, de changer ma famille, de changer ma vie. Je lève mes yeux vers toi parce que c'est toi qui es le maître des temps de circonstance. Ne regarde pas ta souffrance. Ne regarde pas ce que les médecins ont déclaré, mais il y a un Dieu au ciel. Même si la médecine a déclaré que cette maladie est incurable, même si les hommes ont dit que c'est trop tard par rapport à ta situation, par rapport à ton âge, par rapport à tes enfants, mais il y a un Dieu qui est au ciel. Le dernier mot appartient à un Dieu. Dans les mêmes manières que cette femme, la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Et Simon-Pierre disait à Jésus, je jeterai les filets, mais sur ta parole. Bien-aimé, que la parole de Dieu soit sur nous. Que nous allons aujourd'hui, nous allons vivre, nous allons demain chercher la parole de Dieu pour notre vie. Si c'est lui qui connaît toutes choses. Et dans les mêmes manières, ô bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons vu que Bartimée criait plus fort. Bartimée criait parce que Jésus passait par là, malgré l'opposition des gens. Mais que Bartimée, il avait saisi l'occasion de crier vers Jésus. Jésus est venu dans la famille de Marie et Marthe pendant que leur frère Lazare était décédé. Et Marie et Marthe ont voulu rappeler à Jésus qu'ils sont déjà. Jésus a dit, ce qui est important, où vous l'avez mis. Et ce matin, que le Saint-Esprit vous aide. Ne prenez, ne regardez pas. Comme Marie et Marthe disaient qu'elles sont déjà. Mais Jésus a dit l'important, c'est là où vous l'avez mis. Jésus est la vie et la vérité. Et Jésus est capable. Oh, que ce matin, que Jésus arrive, change notre statut. Que nous voulons vivre la paix et la joie. Dans le nom de Jésus. Que cette vie de feuilles puisse partir. Nous chassons l'apparence. Nous chassons l'à peu près. Nous chassons l'austérité. Nous chassons l'imitation. Afin que ce matin, nous glorifions le Seigneur. Que tous les couples qui vivent les sécheresses, les gens vous voient rouler. Les gens vous voient marier. Les gens vous voient marcher. Il y a un problème dans ton cœur. Dis Seigneur, à partir de maintenant, je refuse cette vie à peu près. Je refuse la vie de feuilles. Je vais porter des fruits afin que ma vie, ma famille puisse te glorifier. Seigneur, je veux réellement réaliser ton plan, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Tu as un projet de paix, non de malheur. Voilà pourquoi, Seigneur, je vais chasser tout esprit de malheur. Je te dis merci.
Que bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. À bientôt. Amen. Béni soit les noms, béni soit le nom. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Il est merveilleux. Oh Jésus. Gloire et louange. Gloire. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous te disons Amen. Amen.